À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bienvenue tout le monde pour un autre épisode de Inspirix avec notre podcast à toi qui veut créer un monde meilleur. Merci d'être là encore une fois. C'est sous un beau soleil québécois qu'on veut vous parler de vacances, gang. C'est de quoi qui est souvent un peu laissé... j'ai envie de dire libre, où est-ce que tout le monde a sa recette. On n'a pas eu de formation pour être en vacances. C'est souvent de quoi qui est très personnel à tous. Puis c'est souvent associé à des voyages ou des trucs très, très réguliers. Puis il y a deux éléments clés qu'on a entendus récemment qui nous font un grand bien pour mieux profiter de nos vacances, pour que ce temps-là soit vraiment satisfaisant. Tu sais, le classique qu'on entend des fois, là... Ça a pris une semaine avant que je décroche, puis que des fois tu peux revenir des vacances plus brûlées que tu l'étais. En tout cas, on peut entendre toutes sortes de choses. On peut réussir ou échouer nos vacances, je pense. Puis je vous donne deux éléments clés qui moi, m'aident à réussir. Premier élément, moi, mes premiers réflexes, je te dirais, c'était d'organiser mes vacances, de me planifier plein de sorties triplantes, plein de camping, plein de soupers, plein de projets, là, de construire une serre, de jardiner. Je remplissais de plein de choses qui me faisaient vibrer et je remplissais là, mon temps de vacances bien rempli. Et c'est ça. Je reproduisais dans le fond ce que je fais au travail. Au travail, je remplis toutes mes cases horaires, oui, des choses du travail, mais vraiment, j'ai un horaire. Telle journée, c'est ça. Puis finalement, pour moi, encore une fois, de faire exprès de ne pas planifier ou de planifier autrement, finalement, me fait un bien énorme pour, encore une fois, me laisser de la liberté. Moi, j'ai soif de ça, de me lever un matin et de dire « Aujourd'hui, j'ai envie de... » Puis là, je peux décider plutôt que de m'avoir imposé un rythme, finalement, d'avoir pris mes vieux patterns, d'organiser comme j'organise mon travail, me jouer des tours, puis finalement, là, j'avais l'impression quasiment de travailler durant mon été. Puis il n'y avait comme pas de coupure, il n'y avait pas de temps de différence, c'était juste les activités qui changeaient, mais la même structure, la même mécanique était là. Puis on dirait que ça ne donnait pas de break mental. Et c'est ce que je vous recommande de faire, de vous laisser de la place pour improviser. Plus que les étés passent, moins que j'organise des trucs fixés dans le temps pour les choisir de façon plus naturelle et spontanée. Pour moi, ça tombe à point ce que tu dis là, parce que, vois-tu, c'est un débat que j'ai eu dans mon couple, parce que je te ressemble un peu sur cette espèce de besoin de liberté là. J'aime ça me laisser porter par le vent. J'aime ça dire, on n'a rien de prévu, et tout à coup, je reçois un appel de ma sœur, puis elle dit monteriez-vous au chalet à 2 heures d'ici, puis je dis oui, puis là, je vais être super content parce que ça va être spontané, puis ça va être vraiment pour moi l'image de la liberté. On n'a pas d'engagement. Mais c'est drôle comment ma blonde, elle, dans ces moments-là, c'est pas là qu'elle se repose le mieux. Parce que c'est quelque chose de nouveau à chaque fois, c'est quelque chose à s'adapter à chaque fois, c'est quelque chose à laquelle elle n'était pas prête à faire, ou c'est peut-être pas ça qu'elle voulait faire. Fait que pour elle, se reposer, ça marche bien mieux dans les vacances s'il y a une cédule. Si, OK, de telle heure à telle heure, on est à la maison, de telle heure à telle heure, on va faire telle activité, et on revient pour souper, et c'est ça qu'on va manger pour souper. Puis là, tout est casé. Là, son esprit peut vraiment faire comme bon, je vais profiter du moment présent. J'ai pas besoin de penser à demain. Il va falloir que je fasse l'épicerie parce que là, puis je sais pas ce qu'on va manger, puis je sais pas quelle activité qui va se faire. On va être à la merci du temps ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Fait que on a vraiment deux façons très différentes de profiter de nos vacances. Mais on a envie d'être ensemble pendant qu'on fait ces vacances-là. Fait qu'on fait quoi? Nous autres, pour l'instant, ce qui fonctionne le mieux, c'est en premier, de s'en parler avant les vacances. C'est quoi l'intention de chacun pour ces vacances-là? C'est quoi les attentes? Si les attentes ne sont pas nommées, puis que pour moi, par exemple, si j'ai envie de me reposer,
Puis elle a envie de travailler sur le terrain, puis pour ça, pour elle, c'est ça, profiter des vacances. Ben là, on va se tirailler tout le temps un peu, là. Chaque chose va être une négociation, puis ça sera pas reposant autant qu'on voudrait l'un et l'autre. Fait que, en premier, de bien nommer, de bien savoir, c'est quoi son intention des vacances qui s'en viennent. Je veux-tu décrocher? Je veux-tu me réénergiser? Je veux-tu vivre des nouvelles expériences? Je veux-tu connecter avec quelqu'un? De le nommer avec la personne qu'on est? Puis le compromis, pour moi, il est là, entre moi et Caroline, c'est que si j'ai besoin de moments de liberté, parfait, mais je vais savoir quelle journée ou quel moment de la journée, ce moment de liberté-là, il va être ouvert. Puis c'est une espèce de compromis entre la liberté puis la planification. On va planifier des moments pour dire, là, si jamais il arrive quelque chose, on y va. Puis s'il arrive rien, on en profite ici. Puis c'est parfait comme ça. Très belle nuance, Jean. Fait que à ceux qui nous écoutent, là, si vous vous reconnaissez dans mon élan de vous laisser pleine liberté, vous dites ah oui, hein, j'aurais dû faire ça bien plus tôt, de rien planifier, ben allez-y. Mais si au contraire vous êtes un peu plus du style de la copine à Jean, ou est-ce que ça vous insécurise juste l'idée de ça, ben pourquoi pas faire un juste milieu justement, ou de planifier des petites plages de non-planification. Même si ça sonne très drôle comme ça peut être un beau compromis pour encore une fois casser j'ai envie de dire l'habitude routinière d'être très, très, très encadré. Faites-le à votre teinte de gris, à petit intervalle plus long, un bout de journée, une fin de semaine. Mais expérimentez ça, puis ajustez-vous à votre guise. L'autre élément que j'ai envie de vous donner, c'est faire un élément nouveau. Encore une fois, là, plus que la vie passe, je suis rendu à 35 ans, puis c'est facile de faire les mêmes activités. Puis même si je les aime, même si c'est bon, des fois, c'est moins nourrissant que la première fois. Hein? Il n'y a rien de tel que de vivre de quoi d'exceptionnel plusieurs fois consécutivement pour dire « c'était cool, mais tu sais, je sais pas, ça ressemble à toutes mes autres vacances. Oh, c'est mon téléphone qui sonne, je vais mettre ça sur pas faire de bruit. » Puis voilà. Alors que ce que je vous conseille de faire, et je vous conseille de le faire dès le début des vacances, encore une fois, à votre niveau de confort, parce que j'ai eu ce débat-là aussi avec ma copine, où est-ce que moi, mes nouveautés étaient un peu plus farfelues, là, c'était de partir, là, justement, là, dans des pays étrangers qu'on n'a jamais été, pack-sac, avec pas d'électricité, parce que, voyons, l'électricité ici, c'est pas nouveau, fait que, tu sais, j'étais un peu extrême, mais je me suis surpris à essayer de faire des petites choses nouvelles avec elle, qui peut paraître, encore une fois, bien banales, mais aussi simple que d'aller faire du canot sur une rivière. J'avais encore jamais fait ça il n'y a pas si longtemps, puis j'ai été faire ça avec elle. Puis même si c'est pas si farfelu que ça, ben j'ai découvert ma blonde dans un canot. Où est-ce que j'avais encore jamais vécu ça? Et donc juste l'expérience nouvelle est juste fun pour moi parce que on l'a jamais vécu. Mais c'est même plus loin que ça parce que j'apprends à découvrir ma blonde à travers ça. Que c'est une facette d'elle que je l'avais jamais vue, justement. Fait que j'apprends à mieux la connaître, puis vice-versa. Elle m'avait encore jamais vu dans cet état-là. Et donc, on est en train là, d'approfondir notre relation, tout en nous faisant du bien aussi à un élément nouveau, finalement, pour faire changement. Ça risque de même changer notre dynamique dès le début des vacances, de sorte que les vacances suivantes, les activités plus traditionnelles, risquent d'avoir une petite teinte de différent. Parce que le couple est différent, nous sommes différents. On vient de faire un élément nouveau, aussi petit soit-il, il nous change. On va peut-être se faire des petites insides. Tu sais, quand t'es tombé dans la rivière, puis là, tu sais, ça va changer, ça va apporter de la nouveauté. Même petit, essayez ça, gang. Prenez le temps de vous communiquer hein, pour que tout le monde soit confortable. On ne veut pas créer des traumas non plus. Là. Hey, le bungee, on l'a jamais fait. Il faut que tout le monde soit bien aussi. Mais essayez ça, gang. Puis si à chaque vacances, vous faites de quoi de nouveau, ben, imaginez encore une fois toute la belle richesse que ça va amener d'expérience, mais aussi de relations. Fait que ça a vraiment une belle pierre deux coups que je vous encourage chaleureusement à essayer. Mm-hmm. Ça me parle l'image du voyage pour toi. Moi, je me souviens à l'université, j'avais déjà Lucas, mon fils, qui était né, puis j'avais l'impression d'avoir manqué quelque chose, d'avoir manqué cette espèce de vie-là, de liberté, justement, quand on est jeune, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de job encore, fait que tu peux tout faire, puis
je me souviens, j'étais à l'université, puis je suis comme, moi, voyager, ça se passera pas, là. Tu sais, pas d'argent, un bébé tout neuf, puis j'étais comme, pas je regrette, mais je suis comme ça, j'ai manqué quelque chose. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, voyager pour moi? Pourquoi je veux voyager? Dans le fond, j'aimerais ça, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles mentalités. J'aimerais ça voir des choses nouvelles, vivre quelque chose de nouveau. Puis là, de me dire, hey, ici, présentement, je suis à l'université, hein, c'est un bassin de, 35 000 personnes à qui j'ai parlé peut-être à 20. Il y a du monde de toutes les sortes. Puis c'est comme, ici, présentement, j'ai l'occasion de voyager. Parce que le voyage, pour moi, ça veut dire découvrir quelqu'un de nouveau. Celui-là, il a l'air fucké. Moi, il y parler. Je vais voir quelque chose de nouveau. Puis j'ai tellement eu des belles découvertes. Puis c'est drôle, hein? Une des premières personnes avec qui j'ai parlé cette journée-là, que je me suis dit ça, elle m'a raconté son voyage qu'elle a fait à vélo de l'ouest jusqu'à l'est du Canada au complet. Puis j'ai vraiment voyagé à travers son histoire. Fait que la nouveauté, comme tu l'appelles, la chose nouvelle, elle est accessible pas juste à l'autre bout du monde, elle est accessible ici et maintenant. Pendant vos vacances, peu importe votre budget. Puis le filon que tu as nommé, là, que la nouveauté avec d'autres personnes, je la trouve la plus riche. Puis j'avoue, moi Claudine et même moi en général, là, c'est de quoi que je tends de plus en plus pour nos nouveautés, parce qu'à un moment donné, tu fais le tour des embarcations sur une rivière, là. Alors que les personnes, tu feras pas le tour. On est plusieurs. Puis c'est puissant, je trouve, là, où est-ce qu'il y a un autre truc qu'on a fait l'été dernier. On a pris le temps de s'asseoir, moi et Claudine, pour dire, hey, c'est qui les personnes autour de nous qu'on n'a pas pris le temps de passer du temps avec? Puis on les invite à camping, justement. Du camping, ça, c'est connu, d'autres on aime bien le camping. Mais on invite des gens qu'on n'a pas encore passé de temps avec. Et c'est puissant comme exercice parce que, encore une fois, là, ça change toute la dynamique. C'est d'autres humains, ils ont d'autres interactions, il y avait des enfants aussi, on voit d'autres dynamiques. Ça nous a fait éveiller d'ailleurs, ça nous a pris un voyage en camping avec d'autres parents qui eux autres ont eu des problèmes avec le sucre, puis ont coupé tout le sucre pour me rendre compte que nous sommes dépendants au sucre, nous autres, notre famille. Puis de voir que nous autres, quand on sortait des desserts, les autres disaient non, c'est pas sucré, j'en veux pas. Pour moi, c'était de la magie. C'était même pas dans ma conscience que les enfants puissent refuser du sucre, alors que c'est possible. Mais il fallait que je découvre de quoi de nouveau, il fallait que je découvre des personnes nouvelles pour voir même une dépendance que notre famille avait en lien avec ça. Puis au-delà de découvrir nos dépendances avec des gens nouveaux, on peut aussi juste découvrir des activités plus légères aussi, puis avoir juste du plaisir, puis se raconter des voyages. Ça aussi, c'est du nouveau agréable. Mais en fait que profitez bien de vos vacances. C'est tellement une belle opportunité, hein? C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Pendant des années, j'ai pas eu de vacances, pendant plusieurs années. Puis c'est drôle comment on peut tomber facilement dans des pièges, puis pas se sentir en vacances. Fait que si vous voulez vraiment profiter de vos vacances, prenez le temps de définir c'est quoi l'intention que vous avez, puis partagez-le donc avec les autres personnes dans votre famille avec qui vous allez avoir ces vacances-là, vos enfants. Ils ont leur mot à dire aussi, c'est quoi l'intention? Votre conjointe, c'est quoi l'intention? Puis prenez un temps juste pour planifier, pour voir si c'est cohérent. L'intention puis la planification de vos vacances. Puis si jamais vous voulez pimper ça encore plus, allez chercher quelque chose de complètement nouveau. Bon plan. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.